Jean-Paul Mercier est un criminel québécois notoire qui s'est fait connaître au début des années 1970 par ses 4 évasions et par sa complicité avec Jacques Mérine qui sévissait alors au Québec. Jean-Paul Mercier naît au milieu des années 1940 à Sainte-Agathe de Lotbinière. Il commence très tôt à mener une vie de criminel car en janvier 1966, selon le journaliste Michel Auger, il est déjà condamné à 3 mois de prison pour vol avec effraction. Le 13 octobre 1967, il prend 2 ans de prison pour vol et recel, puis est libéré le 21 février 1969. Plus tard, en mars 1971, il est condamné à 10 ans de prison pour plusieurs vols à main armée commis dans la région de Rivière-du-Loup. Selon le livre de Jacques Mérine, L'instinct de mort, Mercier possédait moins d'expérience que son mentor dans le domaine des braquages de banque. C'est possible, mais ses premières activités démontrent que Mercier n'était pas complètement novice en la matière. Il est incarcéré au pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines, mais s'évade avec 3 prisonniers le 30 août 1971. Il est repris à la mi-septembre après avoir perpétré plusieurs vols. Cela lui vaut 6 mois de prison de plus. 1 an après, lors de son procès, il est condamné à 14 ans de prison pour tentative de meurtre. C'est dans le courant de 1972, au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, qu'il fait la connaissance de Jacques Mérine, condamné à 10 ans de prison pour enlèvement. Mercier et Mérine deviennent vite amis et ne tardent pas à préparer un audacieux plan d'évasion. Le 21 août s'échappe du pénitencier avec 4 autres hommes en coupant un peu de grillage lors de l'heure de la promenade. L'un est repris, mais les autres atteignent l'autoroute où ils prennent d'assaut une voiture et son chauffeur. La preuve que l'évasion a été organisée d'avance, c'est que des armes et des appartements ont été mis à leur disposition. Suzanne Franqueur, une prostituée de 30 ans qui était la petite amie de Mercier, a aidé à l'évasion. L'impossible a été réalisé un peu avant 11 heures ce matin lorsque 5 détenus considérés comme extrêmement dangereux par les autorités du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul ont réussi à s'évader du super maximum, le CDC. Selon les renseignements qu'on a pu obtenir au moment où ces détenus se trouvaient dans la cour, les individus tels que Jean-Paul Mercier, Robert Rimbaud, Michel Lafleur, Pierre Vincent et nul autre que Jacques Mérine ont réussi à s'évader. Selon les renseignements, les individus ont profité que les gardes étaient occupés autour pour prendre la clé des champs. En peu de temps, l'alerte a été sonnée. Les policiers de Ville de Laval, les membres de l'escouade écrivant la personne de la Sûreté du Québec et les policiers de la communauté urbaine de Montréal ont été avisés. Des barrages ont été effectués. Plusieurs fouilles sont effectuées présentement à l'intérieur de camionnettes et de voitures. Les 5 sont considérés comme extrêmement dangereux. Donc l'impossible a été réalisé. Jacques Mérine avait dit, lorsqu'il était entré au centre de développement correctionnel, que tout homme pouvait s'évader de pénitencier. Mérine et Mercier ne se reposent pas trop longtemps. Le 25 août, ils attaquent 2 caisses populaires Desjardins en 10 minutes à Saint-Bernard de Dorchester et à Saint-Narcisse de Beau-Rivage. C'est la région natale de Mercier qu'il connaît comme sa poche, ce qui fait qu'il passe facilement entre les mailles du filet de la police. 3 jours plus tard, le 28 août, ils attaquent une banque Toronto Dominion en plein centre de Montréal. Avec l'argent amassé, ils achètent 2 voitures et un arsenal d'armes car ils se sont promis d'attaquer le pénitencier Saint-Vincent-de-Paul afin de délivrer les prisonniers. Le 3 septembre, ils attaquent donc la prison. Leur voiture est vite repérée. Ils s'enfuient et sont poursuivis par la police de Laval. Tout à coup, les 2 criminels s'arrêtent et l'un des 2 commence à tirer à la mitraillette sur leurs poursuivants. La voiture de police fait une embardée. Le pare-brise est brisé et il n'y a pas de blessés. Les 2 malfaiteurs parviennent à s'enfuir, mais Mercier a été blessé au bras et à la jambe. En septembre 1972 sera une date mémorable pour les policiers de Ville de Laval et surtout les autorités du pénitencier. Croyez-le ou non, il était environ 2 heures cet après-midi lorsque 2 individus armés ont ouvert le feu en direction des gardes qui se trouvaient sur les tours. Le but, il semble bien, selon les autorités du pénitencier, de faire une évasion massive du CDC. Selon les policiers, on n'écarte pas la possibilité que 2 des 5 individus qui ont réussi à prendre la fuite il y a quelques jours du centre de développement correctionnel, en l'occurrence Jacques Mérine et Jean-Paul Mercier, seraient les auteurs. Jusqu'à présent, un garde a été légèrement blessé. On n'écarte pas la possibilité qu'un des 2 individus qui auraient tenté de faire évader des détenus du CDC aurait été atteint par les balles tirées par les gardes sur les tours. L'enquête se poursuit et les individus ont quand même réussi à prendre la fuite. Ici Claude Poirier, CKVL Antenne 1, au centre CDC à Ville de Laval. Le 10 septembre, Mercier et Mérine sont à Saint-Louis de Blandfort, dans un boisé où ils s'amusent à s'exercer au tir sur des cibles de carton. Ils sont interpellés par 2 gardes-chasse, Médéric Côté et Ernest Saint-Pierre, qui les reconnaissent. Côté est tué par Mérine. Saint-Pierre, lui, est abattu par Mercier qui lui tire dans l'abdomen. Les 2 hommes retournent ensuite à Montréal où ils rencontrent entre autres
leur avocat Raymond Daoust. Ils en profitent pour attaquer une banque qu'ils dévalisent de nouveau 3 jours plus tard parce qu'une caissière leur a fait une grimace. Sentant la soupe chaude, Mérine et Mercier quittent le Canada avec leurs 2 maîtresses, Jocelyne Derech et Suzanne Francoeur. Ils logent un court instant au Waldorf Astoria de New York avant de s'établir à Caracas au Venezuela. Mercier retourne vite au Québec pour que son amie Suzanne Francoeur puisse soigner convenablement une morsure de chien. Quant à Mérine, il retourne pour de bon en France avec sa compagne, Jocelyne Derech. Les 2 hommes ne se reverront plus jamais. Début décembre 1972, Mercier et son ami ratent une attaque de la Banque canadienne nationale et sont capturés. Les policiers trouvent plusieurs armes dans leur voiture. L'enquête du coroner débute le 16 janvier 1973 et Mercier est alors interrogé à Victoriaville. Son avocat, Raymond Daoust, tente en même temps de réduire à néant le témoignage de l'expert en balistique. Le 7 mai 1973 s'ouvre le procès de Mercier concernant le meurtre des 2 gardes-chasse. Dès le premier jour, il plaide coupable et est condamné à perpétuité. Le dossier policier concernant cette affaire ne sera donc jamais connu. Mercier déclare alors « Je retourne dedans, mais je vais ressortir d'ici 2 semaines ». 6 jours plus tard, le 13, il s'évade en effet de Saint-Vincent-de-Paul en compagnie de Gilles Gingras, André Houlette, Michel Lafleur et Robert Imbeau. Il reste tout de même en cavale quelques mois, mais en juillet, il est de nouveau capturé dans un appartement de Laval-des-Rapides. Mercier reste alors plus d'1 an sous les barreaux. Cependant, le 23 octobre 1974, il s'évade pour la 4e fois en compagnie de Richard Blass, un autre criminel célèbre de l'époque. C'est Mérine qui, de Paris, aurait organisé cette évasion. Jocelyne Derech, la petite amie du criminel français, s'est présentée au parloir de Saint-Vincent-de-Paul avec des armes dans son sac à main. Les 2 hommes s'enfuient dans une Ford qui les attendait dans le stationnement. Un peu plus loin, ils prennent un otage et le laissent aller après l'avoir délesté de $50. Michel Auger écrit dans la presse que les policiers de la Sûreté du Québec étaient au courant du projet d'évasion depuis au moins 3 semaines. Selon Mérine, Mercier devait ensuite se rendre à Paris afin de l'aider à organiser son évasion à lui. Si c'était vraiment le projet de Mercier, il n'aura pas le temps de le réaliser. Le 31 octobre 1974, il braque une banque royale sur la rue Jean Talon à Montréal avec 2 complices, Pierre Vincent et Robert Frappier. Ils tombent dans le piège que leur a tendu la section criminelle des enquêtes de la communauté urbaine de Montréal qui avait été avertie. À leur sortie de la banque, les bandits se retrouvent devant des policiers armés jusqu'aux dents. La fusillade éclate. Frappier est abattu alors qu'il tente de fuir. Armé d'une mitraillette, Mercier réussit à embarquer en voiture, mais au moment où il s'apprête à fuir, il frappe une autre auto un peu plus loin et est obligé de s'arrêter. Blessé à une jambe et à un bras selon Mérine, il tente de se sauver à pied mais est abattu à son tour par les policiers. Selon le journaliste Claude Poirier, la police aurait planifié la fusillade car ils avaient un compte à régler avec lui. On ne sait ce qu'il est advenu du corps de Mercier. En raison de scellés et autres protections concernant les documents d'archives et dossiers de la police, il subsiste malheureusement de nombreuses zones d'ombre concernant la carrière de Mercier.